feuille de guide numéro 23. Je vous rappelle donc, nous sommes dans la partie du message des 3 anges, chapitre 14, le verset 6 à 12, et nous sommes avec le premier ange, chapitre 14, versets 6 et 7. Et pour simple rappel, donc, nous avions vu la dernière fois, à partir du verset 6, que l'expression évangile éternel nous permet de comprendre un effet puissant, spécial. Dieu a une bénédiction aussi particulière liée à l'étude de ce livre, une compréhension complète de cet évangile éternel nous permet donc de comprendre que le qualificatif éternel ne qualifie pas l'évangile, puisque l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est une révélation, et comme l'apôtre Paul dit, tout cela prendra fin, y compris donc la connaissance, mais va qualifier l'effet même de cet évangile sur nous. C'est-à-dire donc, cet évangile produit un effet éternel. Donc, nous avons eu l'occasion de parler de cela, je n'insiste pas trop. Nous allons revoir très rapidement donc, le contenu de cet évangile, puisque le premier ange vole par le milieu du ciel, c'est-à-dire donc caractère universel, universellement visible, avec donc un message éternel, un évangile éternel. Nous regardons, considérons le contenu de ce message. Il est dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure est venue de son jugement. Nous sommes arrivés à la fois passée, l'heure est venue. Crainte de Dieu. La crainte de Dieu, donc vous êtes sur la page de guide numéro 23 pour le résumer. La crainte de Dieu est liée à l'œuvre du Saint-Esprit. Effectivement, puisque dans un monde qui ne craint plus Dieu, dans un monde qui n'a plus de respect pour Dieu, dans un monde qui ignore ou blasphème Dieu, c'est l'œuvre primitive du Saint-Esprit qui interpelle le pécheur dans son contexte de péché, dans le monde. N'oubliez pas comment Jésus a préparé la venue du Saint-Esprit, en disant « Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ça veut donc dire que dans un monde en rébellion, alors qu'un appel de Christ va être lancé, il y a un travail primitif, une œuvre primitive du Saint-Esprit pour toucher, pour sensibiliser par un appel de vivre, d'expérimenter la crainte de Dieu dans un monde qui ne connaît pas la crainte de Dieu. Donc c'est une sensibilité que l'individu reçoit, où il prend conscience justement qu'il faut qu'il s'approche de Dieu et qu'il change sa position. Voilà pourquoi la crainte, l'appel à craindre Dieu est un travail du Saint-Esprit qui est lancé dans le monde pour sensibiliser le pécheur, pour l'amener jusque la croix, c'est-à-dire à l'intérieur du parvis, dans le parvis du sanctuaire, et nous arrivons à l'expression « donner gloire » qui est, comme nous l'avons dit la dernière fois, la justification par la foi, puisque le pécheur, ayant entendu l'appel du Saint-Esprit à craindre Dieu, est amené devant la croix, et là, par le processus du sanctuaire, le fait d'être à la croix, il est amené devant l'arche de l'Alliance où se joue son sort éternel de victime expiatoire, il est amené devant la victime propitiatoire où il connaît, puisque le sanctuaire avait un lieu où la gloire de Dieu s'exprimait, c'était le lieu très saint, l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, seul lieu où la gloire de Dieu s'exprimait. Et ainsi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans son expérience du salut, le pécheur, il rend la gloire de Dieu qui, à son tour, le glorifie. Donc, la justification par la foi amène cela. Pourquoi? Parce que tous ont péché, rappelez le texte, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, donc, nous prive de la gloire de Dieu. Le salut en Jésus-Christ nous ramène, nous restitue la gloire de Dieu. L'heure est venue, nous avons dit, c'est un moment décisif, précis, un moment dans l'histoire, un moment décidé par Dieu, mais aussi un moment unique. Okay? Mais nous avons vu aussi comment finalement, avec
Jésus, lorsque Jésus était sur la terre et qu'il s'approchait de son sacrifice, l'expression johannique, l'heure est venue, est associée à la gloire. Et nous avons compris qu'en fait, l'heure est venue, si cela exprime un moment décisif, ponctuel, précis, unique dans l'histoire de ce monde, mais c'est dans une attitude et dans un processus bienveillant à l'égard du pécheur. Le premier, donc, touche le donner gloire, va toucher la mort de Jésus. Donc, d'où le schéma que nous avons mis la dernière fois. Vous avez déjà ce schéma. Il y a 3 fois l'heure est venue et donner gloire. Le premier, c'est la mort de Jésus. Le dernier, ce sera le retour de Jésus, le texte d'Apocalypse 14, la moisson. Et entre, vous avez l'heure est venue qui touche un moment décisif, solennel, unique dans l'histoire de ce monde en faveur de Dieu, un temps en faveur de Dieu, c'est le jugement qui est commencé en 1844 et notre texte qui est ici. Et là, c'est en mettant toutes ces informations ensemble que nous arrivons à comprendre cette expression évangile éternel. Rappelez-vous ce que nous avons vu. Vous avez aussi ce schéma, n'est-ce pas, qui touche d'abord Jésus et ensuite le pécheur qui doit être sauvé. Le pécheur, effectivement, se situe en dehors de l'enceinte du sanctuaire et il est sensibilisé par un appel, le Saint-Esprit. Il vient à la croix où il y a la transaction, il échange sa mort éternelle contre la vie éternelle. Remarquez donc, nous avions parlé de ça la dernière fois, il y a un transfert de devant la victime expiatoire, il passe devant maintenant la victime propitiatoire. Mais être devant l'arche de l'Alliance, ça, et nous l'avions vu lorsque nous avions étudié les 144 000, ce qui s'est passé le jour des expiations, le Yom Kippour, que le seul jour où un humain se permettait d'être présent devant l'arche de l'Alliance dans un système de représentation, c'était le souverain sacrificateur, il représentait les humains. Or, être devant l'arche de l'Alliance, c'est être dans le jugement. Et il faut bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là ici, c'est dire que c'est tout aussi ce qui s'est passé là. La mort de Jésus est un moment décisif ponctuel. Ce qui se passe ici, c'est aussi un moment décisif ponctuel. C'est le moment du jugement. Or, nous avons dit, depuis 1844, on va dire quelque part, et maintenant je vais juste prendre un petit moment pour bien poser cela, hein, saisissez bien. Avant que Jésus vienne mourir à la croix, historiquement, fait décisif, ponctuel, précis, fixé par Dieu. Avant cette réalisation historique, cette mort de Jésus était préfigurée et était contenue dans une promesse. Les Israélites sacrifiaient un agneau. Et nous sommes tous d'accord que ce n'était pas le sang de l'agneau qui les sauvait. Donc Jésus n'est pas encore venu, le sacrifice expiatoire n'est pas encore réalisé, c'est encore une prophétie, une promesse qui est contenue dans une prophétie. Mais cependant, ils sont sauvés. S'ils mettent leur foi dans le Messie à venir, donc dans cette prophétie, dans cette promesse, ils sont sauvés. Ensuite, Jésus vient. Quand Jésus vient, les sacrifices ne sont plus nécessaires. Mais vous avez remarqué qu'avant l'accomplissement historique, le salut est quand même réel à cause de la promesse de Dieu. Pour Dieu, la promesse est équivalente à la réalité. On ne peut pas dire que avant que Jésus vienne, les Israélites étaient sauvés d'une certaine manière, et après le retour de Jésus, on est sauvé d'une manière différente. C'est le même salut. Seulement, avant la mort de Jésus, c'est par anticipation sur la base de la promesse. Après la mort de Jésus, c'est la réalité historique, c'est-à-dire l'acte est accompli. Faites la différence, mais cependant, les deux sont des réalités. Ça va? Est-ce que j'ai été clair sur cet aspect-là? Okay? C'est-à-dire donc, quand la chose est encore à l'état prophétique, n'est pas encore accomplie dans l'histoire, le fait que Dieu ait promis, ça constitue une réalité. C'est exactement la même chose avant 1844. Avant 1844, chaque pécheur qui venait maintenant à la croix directement était transféré par anticipation
dans l'acte du jugement, alors que le jugement n'était pas encore commencé, mais par anticipation, par la promesse, par la révélation prophétique. C'est ce qui s'est passé avant. Okay? Mais à partir de 1844, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez l'accomplissement historique, c'est-à-dire la réalité du jugement s'est fait. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus par anticipation que le pécheur se retrouve devant l'arche de l'Alliance, c'est une réalité. Donc, l'Évangile s'est complété de quelque chose qui n'y était pas avant, qui existait que par la promesse ou par la révélation prophétique. Voilà pourquoi, 1844, quand on lance le jugement, vous comprenez bien, l'instant est solennel, le moment actuel est d'une gravité inimaginable, parce que vous êtes vraiment, quand on dit vraiment, on a compris, ce n'est pas physiquement, mais c'est une réalité que le jugement vous place devant l'arche de l'Alliance. Le jugement est commencé, autrement dit, et en tenant compte de ce que le livre de Daniel nous a aussi révélé, c'est que forcément la connaissance va augmenter. La connaissance de quoi? La connaissance des Écritures. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à partir du jugement, à partir du temps de la fin, combien c'est un privilège extraordinaire d'adhérer à l'Évangile qui devient Évangile éternel. C'était un Évangile qui maintenant est complet dans sa compréhension. Vous avez un privilège inouï d'avoir une connaissance que même Daniel, avec toute son intelligence qu'il pouvait avoir, Daniel le prophète de l'Ancien Testament, qui était 10 fois supérieur à tous les sages de Babylone, même Daniel ne comprenait pas. Il l'a dit. Il dit à l'ange, mais je ne comprends pas. L'ange lui dit, parce que ce n'est pas à toi. Cette compréhension n'est pas pour toi. C'est pour qui? Ben, c'est pour nous. Voyez le privilège? Des choses que peut-être Jean lui-même n'a pas compris alors que c'est lui qui rédige l'Apocalypse. Vous, aujourd'hui, vous avez accès à ces connaissances. Privilège extraordinaire. Donc, comprenez bien donc, cet aspect de l'évangile éternel, c'est que quelque chose est passé dans la phase du réel et non plus dans la phase, j'allais dire, du virtuel ou de l'anticipation. Je ne dis pas virtuel parce que c'est toujours réel, même quand c'est avant. Okay? Mais historiquement, voilà comment nous pouvons poser la compréhension de cela. La feuille 22, guide numéro 22, les deux derniers encadrés que vous avez en bas là. Ok, les deux en bas ici. Le jugement. Maintenant, donc, c'est ce jugement-là qui nous intéresse. Forcément, hein, okay, quelque chose a changé dans l'histoire. Autant la mort de Jésus va changer quelque chose dans l'histoire, autant le jugement investigatif va changer quelque chose dans l'histoire. Quand nous parlons de jugement, il y a deux mots qui qualifient le jugement. Hein. C'est le guide numéro 23 au verso, okay, les deux derniers encadrés. Vous avez la feuille numéro 23? Ah, 22, excusez-moi, oui, c'est 22. Okay. Il y a deux mots qui qualifient le jugement. C'est le mot crisis et le mot crima. Le mot crisis s'applique dans notre texte au verset 6-12, le message des trois anges. Le crisis s'exprime ici. Tandis que, toujours dans le même chapitre 14, la partie suivante, versets 14 à 20, c'est la partie crima du jugement. OK? C'est-à-dire, c'est quoi le crisis? Crisis, c'est l'enquête. C'est l'instruction d'une affaire judiciaire. On instruit le jugement. Hein, c'est là où on fait l'enquête. Tandis que le crima, c'est la sentence. C'est le verdict du jugement. C'est-à-dire, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire une fois, au retour de Jésus, vous avez la deuxième phase du jugement qui s'applique, c'est le verdict. Mais c'est terrible, ce verdict-là, parce que c'est un verdict qui est accompagné de signes qui se trouvent être effrayants, d'actions, d'actes quand même assez horrifiants. Voyez bien la différence. Donc, chapitre 14, verset 6-12, vous êtes dans le jugement crisis. Les versets 14 à 20, vous êtes dans le jugement crima, c'est-à-dire le verdict tombe, qui est sauvé et qui est perdu. Maintenant, il faut comprendre ceci. Voici la différence entre le crisis et le crima, comment nous pouvons l'appliquer dans un premier temps pour nous. Le crisis, c'est-à-dire donc le jugement investigatif, est réversible, peut être changé. C'est-à-dire, je suis dans une situation, okay, ce jugement-là me permet encore d'être changé. Tandis que, quand on est dans le crima, le jugement est irréversible. C'est-à-dire, on ne change plus. Quand Jésus revient, il n'y a plus de retour possible.
Ensuite, dans le crisis, le jugement n'est pas punitif. Avec le crima, le jugement est punitif. C'est une punition, c'est une sanction. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de sanction pour la peine de vos péchés, okay? Tandis qu'ici, il y a sanction, il y a punition. Et c'est là que c'est intéressant pour nous de comprendre le malentendu de l'humanité, le malentendu des gens, donc, de tous ceux qui sont autour de vous. C'est-à-dire que le jugement actuellement, le jugement crisis, ne s'exprime pas dans les faits, mais dans la révélation. C'est-à-dire que ce n'est pas visible, ce n'est pas perceptible dans les faits. Si un pécheur pêche, il ne va pas voir la conséquence de son acte. Pourquoi? Parce qu'on est dans le crisis. C'est-à-dire nous sommes dans l'annonce. Le crisis, c'est l'annonce du jugement. Il n'y a pas de sanction. D'où l'idée, le malentendu, c'est que donc Dieu ne punit pas. Donc Dieu ne désapprouve pas. Pourquoi? Parce que je ne sens pas sa désapprobation. Parce que je ne vois pas sa sanction. Regarde, je fais le mal, je peux faire même plus qu'il n'en faut et je ne vois pas. Dans l'absolu, bien sûr. Quelquefois, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous corrige. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. C'est-à-dire, on corrige, on redresse votre trajectoire parce que vous êtes sorti de la trajectoire du salut, de la vie éternelle. Donc, une correction peut vous remettre dans la bonne direction. Ce n'est pas une punition. Nous ne sommes pas encore dans la phase de la punition. Mais les gens sont dans le malentendu. Ils se disent, mais alors, donc il n'y a pas de mal puisque Dieu ne désapprouve pas. Nous ne voyons pas la désapprobation divine. Nous ne voyons pas la sanction. Et je crois que c'est là où nous, si nous sommes convaincus que le jugement actuellement dans le crisis ne s'exprime pas dans les faits visibles, perceptibles, mais dans la révélation, mais que nous anticipons, c'est-à-dire nous croyons, il nous faut d'une manière urgemment, secouer la conscience des gens. Parce qu'ils vivent cela, ils n'arrivent pas à prendre conscience de ça. Tandis que vous vivez ça, mais vous êtes conscient de ce deuxième aspect du jugement. Mais là, on en profite donc pour appeler le chrétien fidèle à la vigilance. Pour quelle raison? Parce que, et vous voyez, la tentation est là. Parce que nous aussi, nous pouvons être sensibles là-dessus. Nous aussi, nous ne voyons pas les conséquences toujours de notre acte, de nos péchés, de nos fautes, de nos détours, de nos égarements. On ne voit pas forcément la sanction. Et alors, quel danger pourrait nous guetter? Le danger de croire que, mais puisque je ne vois pas, donc Dieu ne désapprouve pas. Et je continue, je reste dans la même situation. Vous voyez le danger, comment ça se situe? C'est là qu'il faut réfléchir, mes amis. Réfléchissons bien. Nous sommes dans un monde qui fonctionne si il voit la sanction. S'il ne voit pas la sanction, ils ne réagissent pas. Ça, c'est le monde. Le chrétien ne doit pas être dans cette situation-là. Je vais vous donner un exemple. Okay? Combien de fois, par exemple, nous voyons des chrétiens peut-être très sincères, très fidèles, en semaine, par exemple, n'avoir aucune difficulté pour arriver à l'heure dans leur travail, ou de déposer leurs enfants à l'heure à l'école, donc scolaire ou professionnelle. Il y a une rigueur, non seulement dans la ponctualité, mais aussi dans l'assiduité. Nous sommes d'accord? Mais quand il s'agit du rendez-vous avec Dieu, c'est-à-dire à l'église, okay, ils arrivent en retard ou ils ne sont pas assidus. Ils peuvent dire oh, je suis fatigué, ben, j'irai un peu après, je dormirai un peu plus, ou bien je n'irai pas aujourd'hui, ou autre. Okay? Je ne parle pas ici dans le cas où on est malade, hein, ça c'est complètement différent. Okay? Remarquez bien ceci, le positionnement. Pourquoi un chrétien en arriverait à là? Il arrive à là parce que si il arrive en retard constamment à son travail, ou s'il n'amène pas ses enfants à l'heure à l'école, il y a sanction. Donc, il est ponctuel et assidu parce qu'il y a une sanction au bout, ça le fait réagir. Mais s'il ne vient pas à l'église à l'heure ou s'il ne vient pas du tout, il n'y a pas de sanction. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il finit par croire? Il finit par croire que ce n'est pas bien grave. Ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez le problème, comment ça se pose? C'est qu'on n'arrive pas, nous non plus,
à régler nos actions, non pas par rapport à la sanction, mais par rapport à l'amour. Parce que là, nous sommes encore dans le temps de l'amour, mais bientôt viendra le temps de la terreur. Essayez d'imaginer un seul instant. Deux amoureux, je prends un exemple, deux amoureux qui s'aiment vraiment fort, du moins c'est ce qu'ils se disent, et puis ils décident un jour ils vont se retrouver. Ce jour-là c'est pour eux, parce qu'ils habitent loin, ils n'ont pas la possibilité de se voir, ce jour-là c'est pour eux. Et ils fixent une heure, on va se retrouver à 9h, et on passe toute la journée ensemble, vraiment, on prend vraiment du bon temps ensemble, et puis le soir on se resépare parce qu'on habite de nouveau loin. Ensuite, un des amoureux, à l'heure de se lever, il voit l'heure, il dit « Oh là là, je suis fatigué, ça ne va pas là, je vais dormir encore un peu. Ça va, il va comprendre. S'il m'aime, il va comprendre. Et puis finalement, donc voilà, les choses se passent, et il arrive très en retard. Comment l'autre va réagir? Imaginons qu'il dit « Oui, mais je suis en retard, mais ça c'est pas bien grave, tu sais, on s'aime, et puis bon, on n'a perdu que 2-3 heures, il y a encore 5 heures devant nous. » Comment l'autre va réagir? Est-ce que vous croyez que l'autre va accepter ça? Généralement, il va l'accepter, il va avaler la couleuvre sans doute, mais il va prendre ça très mal. Pourquoi? Et il va même peut-être remettre en question sur comment l'autre comprend la capacité de véritablement aimer. Vous voyez le fait? C'est que maintenant, comment expliquer que Dieu qui est amour, Dieu à qui on a donné un rendez-vous hebdomadaire, Dieu à qui on a fixé une heure, et on va dire « Oh, mais il va comprendre, il est Dieu, il est amour, ce n'est pas bien important, etc. » Vous voyez que quelque part, la gravité dans notre esprit finit par descendre parce qu'il n'y a pas de sanction. À aucun moment, on ne va imaginer que Dieu est en train de nous désapprouver totalement. Mais cette désapprobation n'entre pas dans les faits, il entre de la révélation. Parce que je vous le dis ce soir, parce que c'est le positionnement de Dieu, vous voyez. Donc, quelque part, ce que l'homme n'accepte pas, nous avons fini par croire que Dieu, lui, l'accepte. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous veut avec lui pour ce jour, Dieu à qui on a donné un rendez-vous, parce que quand on a levé la main pour dire à 9h à l'école du sabbat, quand on a levé la main, c'est devant Dieu, et Dieu a pris très au sérieux notre rendez-vous. Donc lui, il est là à 9h. C'est moi qui, quelque part, vous voyez où ça, la vigilance du chrétien doit se jouer ici. C'est-à-dire, apprenez à régler votre vie spirituelle, non en rapport avec la sanction, comme le monde le fait, mais en rapport avec l'amour que vous avez pour Dieu et que Dieu a pour vous. Donc, cet aspect est essentiel pour comprendre le malentendu qu'il y a dans l'humanité, le fait qu'on ne voit pas la sanction, qu'on ne voit pas la punition. Et adorer. Et adorer celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Le mot adorer, comme j'ai mis ici pour vous, donc nous revenons à notre feuille numéro 23, en haut à droite, signifie littéralement baisser de façon à embrasser la main ou les pieds de quelqu'un. C'est proskuneo, on traduit aussi par se prosterner. Devant Dieu, et bibliquement, l'adoration ou le proskuneo, c'est l'acte suprême de reconnaissance de sa souveraineté. Donc il faut bien comprendre comment on peut traduire et comprendre l'adoration dans le sens de proskuneo. C'est l'acte suprême de reconnaître son autorité. Et là, c'est essentiel. Parce que si je respecte le rendez-vous que j'ai pris avec Dieu, ça veut dire que je reconnais son autorité. Mais si je dis, oui, on a mis 9h, mais j'ai dit 9h, mais j'irai 11h. À ce moment-là, je le défais de son autorité. C'est-à-dire, je ne reconnais pas cette autorité-là. D'accord? Si nous détaillons un petit peu, adorer, ou dans le sens de proskuneo, c'est soumettre complètement sa propre volonté à l'objet de l'adoration. C'est la plus profonde dépendance, le mot proskuneo. C'est ce que cela traduit. C'est le plus haut degré de soumission en tant qu'acte volontaire. Et vous voyez, quand il s'agit de Dieu, on est rassuré. Maintenant, il peut y avoir un manipulateur aussi en face de nous. Il peut y avoir un manipulateur qui nous entraîne dans la soumission. Mais ici, nous avons affaire à Dieu et nous n'aurions aucun souci pour lui remettre entièrement et être entièrement dépendant de lui, parce que ce Dieu-là n'est pas un dictateur, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui garantit justement notre véritable liberté. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous avons dans la Bible, pour justement casser le malentendu, et je crois que si le Saint-Esprit a voulu que ces épisodes soient là,
c'est justement pour que nous puissions comprendre combien seul Dieu peut mériter, recevoir cet acte de soumission de notre part. Regardons par exemple l'ange ou s'il y a des anges qui accompagnent Jean dans son processus de rédaction. Apocalypse 19, verset 10. C'est intéressant à suivre, je vous invite à le prendre avec moi. 19, verset 10, Jean vient de recevoir la certitude que les paroles là sont des paroles véritables de Dieu. Verset 10, je tombais à ses pieds, les pieds de l'ange, pour l'adorer. Eh bien, l'intention de Jean. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore qui? Adore Dieu. Okay, ça va être répété au chapitre 22, hein, vous allez voir le texte. Mais ce qui peut être surprenant, c'est que Jean tombe bien aux pieds de l'ange pour l'adorer. C'est le mot proskunéo, c'est-à-dire tout ce que nous venons de voir. Et cela peut sembler même surprenant de la part d'un homme comme Jean. Mais mes amis, de la part de Dieu, nous avons toute la garantie de la vérité, de la marche dans la vérité. Mais vous ne pouvez pas avoir cette garantie-là au niveau des hommes. C'est pourquoi même le meilleur des hommes peut commettre des forfaits, peut commettre des erreurs. Même le meilleur des hommes, même le meilleur des dirigeants. C'est pourquoi ne vous appuyez jamais sur les hommes. Ne vous appuyez jamais sur le meilleur des dirigeants. Et justement, si le meilleur des dirigeants, peut-être il risque d'être encore plus dangereux. Parce que le jour où il va chuter, il risque de vous entraîner avec. Et nous avons là un exemple. D'abord, on n'adore pas les anges, il n'y a pas de culte des anges, mais surtout comment les hommes, même les meilleurs, peuvent être sujets à des défaillances, y compris même spirituelles, y compris même théologiques. Parce que là, nous sommes dans une défaillance théologique. C'est pourquoi appuyez-vous toujours sur votre Sauveur, appuyez-vous toujours sur votre Dieu. Cela est essentiel. Chapitre 22, 8, 9, c'est à peu près pareil. Nous allons considérer un instant Actes, chapitre 14, verset 15, très, très rapidement. Actes, chapitre 14 et le verset 15. Vous allez voir ici l'expérience de Paul et de Barnabas qui se trouvent à Lystre et ils accomplissent des merveilles au point qu'on va les déifier, on va les diviniser. Okay? On est prêt maintenant, on est sur le point de leur offrir un sacrifice. Verset 13 par exemple. Okay? Et là, verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant vu cela, ils se trouvent dans un état, ils sont mais les amis, dans la passion du refus de l'idolâtrie. Il faut que nous atteignions cette passion-là, la passion du refus de l'idolâtrie. Okay? Coûte que coûte. Et là, verset 15, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et vous apportant la bonne nouvelle. Quel est donc notre rôle? Vous annoncer, le rôle de messager. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc le Dieu créateur. Vous voyez donc comment on a voulu les adorer. Vous voyez l'attitude à imiter, hein, le modèle à imiter. Si le christianisme avait imité des modèles de ce genre-là, évidemment, donc certainement que le vrai message de l'Évangile aurait atteint le monde entier à une vitesse extraordinaire parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la vérité. Mais non, les hommes ont été adorés, ils ont accepté, même dans le christianisme, d'être adorés. Donc voici comment ce texte termine. Ils refusent l'idolâtrie et ils les amènent à se tourner vers le Dieu créateur. Voilà le Dieu qu'il faut adorer. Le Dieu créateur. Et aujourd'hui, mes amis, c'est une lutte. Dans ce monde, on est vraiment à contre-courant, on est vraiment considérés comme des fadas, de croire encore qu'il y a un Dieu créateur et de croire encore que les premiers chapitres du livre de la Genèse peuvent être pris dans un sens littéral. Et ceci est vrai, le monde est dominé par ce qu'on appelle l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est justement ceci, ok? Création contre évolution. Et ce numéro spécial du Nouvel Observateur a traité tout un sujet, comme c'est un journal de gauche, ils sont très aussi évolutionnistes, très darwinistes en quelque sorte. Voilà un petit peu. Nous sommes actuellement dans cette situation où la position officielle des nations
se situe au niveau de l'évolution. C'est-à-dire, je vais aller le plus directement, darwinisme. Darwin étant ce naturaliste biologiste anglais qui, au XIXe siècle, va faire sensation en sortant un livre à partir de ses expériences, et ces expériences ont été nombreuses puisqu'il a travaillé au niveau de la faune et de la flore, vraiment avec une préciosité extraordinaire, avec des expériences extraordinaires. Et il va sortir en 1859 le livre de l'origine des espèces selon la sélection naturelle. Très vite, le livre va être traduit en français. Vous avez une des éditions de l'époque de Darwin en anglais et une en français. C'est quatre thèses que je voudrais très rapidement, qui viennent de ce livre, très rapidement mettre devant vous, juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment les choses se passent. Voici ce qu'il élabore. Il faut savoir que Darwin ne va pas appliquer ça aux humains dans un premier temps. C'est par la suite, sous la pression certainement de ses amis ou autres, ou sous l'influence pour des raisons politiques ou des raisons anti-religieuses, ça va être appliqué à l'homme. Mais avant tout, ces observations se font au niveau des animaux et des plantes, la faune et la flore. Voilà ce qu'il ressort. Voilà ce qui ressort de là comme première thèse, c'est ce qu'on appelle la reproduction avec modification. Ça veut dire quoi? C'est qu'il constate que tout organisme vivant dans la nature, tout organisme vivant, engendre d'autres organismes qui se trouvent être différents de la génération de leurs parents. Donc, une nouvelle génération sort de là, comme nous disions parents, c'est-à-dire donc le processus au départ qui a généré. Okay? C'est-à-dire que quand une plante donne une autre plante, quand un animal donne un autre animal, que ce soit un insecte ou autre, eh bien, ce qui sort de là est différent. Rien ne se ressemble. Par exemple, deux flocons de neige ne seront jamais tout à fait identiques. Il y a des différences, il y a des mutations, il y a des modifications. Le deuxième point, c'est la reproduction avec surabondance. C'est-à-dire, il constate qu'au départ, il y a une production abondante. Par exemple, si vous prenez l'arbre, le chêne, il y a beaucoup de glands, mais au final, il y a très peu qui arrivent à maturité. Et dans ce très peu qui arrive à maturité, il y a encore très peu qui arrivent à donner un arbre avec véritablement des fruits. Donc, surabondance au départ, mais il y a comme quelque chose qui se passe, une élimination, et au bout de tout cela, il y a très peu qui atteignent la maturité et capables de pouvoir survivre. Et ensuite, la lutte pour la vie, il constate que dans le monde de la nature, il y a une rivalité agressive extraordinaire, c'est vraiment un combat à mort, pour survivre. Du fait de quoi? Du fait que, comme la croissance des organismes vivants se développe, se fait plus qu'il y a de nourriture ou d'espace sur la Terre, forcément, tout le monde va se battre pour pouvoir avoir le même espace, le même territoire ou la même nourriture. Il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, on lutte pour la vie. Et enfin, le quatrième, c'est la survivance du plus apte. C'est-à-dire, va pouvoir remporter, gagner la bataille, ceux qui sont robustes, ceux qui sont aptes et les mieux adaptés au milieu environnant, eux, ce seront ceux qu'on va considérer comme étant le plus aptes. Maintenant, si vous regardez de près ces différentes thèses, vous allez constater qu'il y en a peu là-dedans qui peuvent être contredites sur le point théologique. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que la science? La science, c'est l'observation. La science, c'est constater. La science, c'est observer à partir d'outils dont on dispose et de regarder ce qui se passe et d'expliquer le mécanisme ou le phénomène. À ce niveau-là, nous n'avons pas de souci pour comprendre qu'effectivement, toute reproduction subit des modifications. Nous n'avons pas de difficulté pour comprendre qu'au départ, il y a une surabondance de ce qui est produit, mais à la fin, très peu. Ça existe même avec le spermatozoïde, par exemple, tout le système de reproduction humain. La lutte pour la vie, là, Darwin ne mettant pas de cause première, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé cela, cette espèce d'agressivité qu'on voit dans la nature? Il dit qu'il n'y a pas de cause première, c'est comme ça. Donc, l'origine, c'est la nature. Comment on explique la nature? Eh bien, par la nature elle-même. Il n'y a pas de cause extérieure. Voilà comment les choses se posent. Lorsqu'on regarde les choses de près, on se rend compte que sur le plan de l'observation, nous n'avons pas
d'objection particulière. Mais où va venir l'objection alors? Où est-ce que nous ne sommes pas d'accord? C'est justement le fait que on va évacuer l'idée d'une origine, une cause première venant de l'extérieur, par exemple de Dieu, et on va dire c'est le hasard. C'est le hasard qui a permis donc à une entité unicellulaire de se reproduire et puis donc de pouvoir donner. Mais le point il est ici. C'est qu'en fait l'évolution même, comme toute science, si imaginons qu'on prend l'idée de la science, ne peut pas expliquer l'origine d'une chose. La science peut expliquer le phénomène, démonter le mécanisme, expliquer le monde qui nous environne. Mais à partir, par exemple, des données que vous avez ici, vous ne pouvez pas dire, regardez ce que nous avons, à partir de là, voilà ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, des millions d'années ou des milliards d'années. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'événement unicellulaire en multicellulaire, c'est un événement unique dans l'histoire. Et on n'arrive pas à le reproduire. C'est quoi la science? C'est que justement, on arrive à répéter l'expérience en laboratoire. Or, on n'arrive pas à répéter l'expérience de leurs hypothèses, justement, en laboratoire. Ben, du coup, la question se pose, est-ce que l'évolution ou l'évolutionnisme est vraiment une science? Eh bien, vous aurez les philosophes de la science et bien d'autres observateurs qui vont vous dire que si l'évolutionnisme est capable d'expliquer l'origine de la vie, ce n'est plus une science, parce que la science n'explique pas l'origine de la vie. Il ne peut pas vous dire comment les choses sont là. Ils vont vous expliquer le mécanisme de la vie. Or, chose surprenante, que l'évolutionnisme tel que cela a gagné le monde entier, que cela est accepté dans tous les établissements scolaires, universitaires, particulièrement de l'Occident, ou que cela est accepté sur les chaînes publiques, Arte, lorsqu'on fait des simulations avec les animaux, qu'on vous explique, on vous dit, voilà comment les choses sont passées. On ne vous dit pas, par exemple, ils auraient dû tenir le langage scientifique du genre, ben, écoutez, à partir de ce que nous avons là, nous avons observé à partir de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, nous pouvons vous dire, nous pensons que certainement ça s'est passé comme ça. Non, ils vous disent, ça s'est passé comme ça. Et puis ils vous balancent une simulation par ordinateur. Ben, vous êtes devant, vous dites, ah ben oui, on dirait que ça tient. Okay? En réalité, et c'est là que ça arrive, c'est que l'évolutionnisme n'est pas une science. L'évolutionnisme, c'est une religion. Parce que pour expliquer les choses que nous ne pouvons pas constater, il faut soit faire référence à la philosophie, à la religion, au mysticisme ou à la Bible. Parce qu'il n'y a aucun témoin. Et on ne peut pas le reproduire. La science, c'est ça. Okay? La science peut vous dire, voilà, nous constatons ça, voilà ce que nous pouvons faire. Les atomes, nous pouvons faire la bombe atomique. Okay? Le nucléaire, tiens, nous pouvons produire de l'électricité. Mais ils ne peuvent pas expliquer comment les choses sont là. Ils peuvent pas. Or, l'évolutionnisme prétend être capable de pouvoir dire comment les choses sont là. Vous voyez, donc c'est pour cela que beaucoup ont dit que l'évolutionnisme, c'est une religion, en tout cas, où ça sert de fonction religieuse. Et vous remarquez ceci, c'est que finalement, eh bien, tout le monde finit par accepter cela. Cela finit par se vivre comme une science, comme véritablement, c'est ça, c'est le fait. On ne peut pas contredire, on l'accepte, on l'enseigne. Okay, toute cette chaîne de l'évolution de l'organisme le plus primitif jusqu'au plus développé, ça finit par être accepté comme tel, alors que, je le répète et je le soutiens, et c'est ce que je voudrais surtout particulièrement l'année prochaine pouvoir entrer un petit peu plus en profondeur là-dedans avec vous, c'est cette histoire que l'évolutionnisme se positionne comme une religion, comme un fait religieux, parce qu'il s'agit ici d'affaires de croyance, il s'agit ici d'affaires de foi. Mes amis, pour avaler ce qu'il avance comme argument, ça c'est de la croyance, ça c'est la foi. Il faut avoir la foi pour croire ce que l'évolutionnisme avance comme origine. Donc à partir de ce moment-là, moi aussi je dis que je ne peux pas prouver ce que je dis. Est-ce que je peux prouver que Dieu est créateur? Non, mais moi je parle par la foi, je parle sur la base d'une révélation. Je ne dis pas que je suis scientifique, Dieu est créateur, non. Okay? Je parle sur la base d'une révélation, et bien, il faut le savoir que pour l'évolutionnisme, c'est aussi la même chose. C'est une affaire de croyance. Parce qu'ils ne parlent pas, ils ne disent pas que ce sont des hypothèses.
Il dit que ce sont des réalités. Et là, il y a quelque chose qui, dans ce monde quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez bien maintenant ce que Darwin lui-même, parce qu'aujourd'hui on n'est plus darwiniste que Darwin l'a été. Il dit quelque chose qui se trouve très, très important. Je n'ai pas mis, si ça vous intéresse, je vous donnerai ça après. Il dit ceci: je suis frappé par une autre source de la croyance en l'existence de Dieu. Parce que c'était quand même un homme honnête. Et je vous dis au départ, c'était la foi, mais la foi, il n'a pas appliqué ça à l'homme. Après, il va l'appliquer à l'homme, malheureusement, okay? Avec tous les dégâts que cela va donner. À une autre source de la croyance en Dieu qui est liée à la raison et non à l'émotion. C'est-à-dire, il fait appel à sa raison pour cela. Ceci résulte de l'extrême difficulté, ou plutôt de l'impossibilité, de concevoir que cet univers immense et merveilleux, dont fait partie l'homme avec sa faculté de considérer le passé et l'avenir lointain, c'est-à-dire il voit la supériorité, comment l'homme peut avoir de telles facultés alors qu'un animal ne l'a pas, soit le résultat d'un hasard ou d'une nécessité aveugle. Mes amis, là il est en train de se renier. Je me demande si les darwinistes conservent ce type de citation. En y réfléchissant, je me sens poussé à rechercher une cause première. Ça veut dire donc à rechercher qu'il y a bien quelqu'un qui, au départ, a déclenché tout ça. Et pas un fait du hasard. Vous voyez ça? Et la deuxième chose, je prends, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces deux citations-là. Hein. Il y en a bien d'autres où Darwin presque fait des confessions pratiquement. Il dit, il y a une difficulté évidente, et là c'est vrai, c'est dans le livre, l'origine des espèces, la distinction bien tranchée des formes vivantes, distinction bien tranchée, c'est-à-dire, eh bien, ce qui est de la mer et de la mer, ce qui est de la terre et de la terre, ce qui est de l'homme et de l'homme, la distinction bien tranchée des espèces, des formes vivantes, et l'absence d'innombrables chaînons de transition les reliant les unes aux autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, il y a quand même quelque chose qui est évident et qui pose une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les chaînons manquants. Et du coup, comment vous pouvez établir une croyance que vous dites que ce n'est pas une hypothèse, mais un fait, une certitude, s'il y a autant? Mais lui, il a avoué, mais pas les darwinistes, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le néo-darwinisme, le développement de tout cela, ok? Mais regardez bien les faits, comment les choses se posent. En fait, il y a tant de défaillances, il y a plus de défaillances dans le système qui régit le monde actuel et qui pousse les hommes à des attitudes comme actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mal, tout ça c'est le hasard. Il y a plus de défaillances dans le système dit scientifique, qui est en fait un pseudo-scientifique, plus de défaillances là que dans les révélations bibliques. Il y a plus de cohérence dans les révélations bibliques, dans le livre de l'Apocalypse, que dans ce qu'on appelle la science, dit elle-même. Et pourtant, regardez, le monde est là-dedans, mais pleinement. Le chaînon manquant, c'est quoi? C'est justement, il manque ce qu'on appelle cette créature hypothétique qui est censée faire le lien entre la chaîne animale et le processus abouti. L'homme, ça n'existe pas. Alors si ça n'existe pas, pourquoi on le brandit comme si ça existe? Pourquoi on en parle comme si c'était un fait avéré? Attention, ne croyez pas qu'il se désarme. Regardez, il n'y a pas si longtemps, mon scanner ne marchant pas, j'ai dû faire la photo de mes articles compilés, là, donc 2009, où ils ont découvert un lémurien, okay, donc qui ressemble à ces singes-là, il y en a comme à Madagascar, présenté comme un chaînon manquant, Bon, finalement, ça n'a pas tenu bien longtemps. C'est pour dire qu'ils cherchent ce chaînon manquant, okay, et ils cherchent encore. Okay, bon, finalement, on a trouvé quelque chose qui se situait vers l'Allemagne qui date de 47 millions d'années. Vous voyez, on est tellement perdu dans les chiffres, okay, que l'homme, il est ivre. Vous savez, si on vous dit quelque chose s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, d'accord, vous arrivez encore à contrôler, mais si on vous dit quelque chose s'est passé à 47 millions d'années, où est-ce que vous allez contrôler ça? Et quand on dit ça avec une certitude, il faut avoir un aplomb, un culot, mais extraordinaire, mes amis, pour faire avaler des choses comme ça à une humanité qui ne demande qu'à ouvrir la bouche et à recevoir cela. Et l'année prochaine particulièrement, j'aimerais bien aborder avec vous pourquoi tant d'églises chrétiennes ont adhéré massivement à cette théorie qui est devenue une doctrine. C'est une théorie qui est devenue une doctrine. Donc le Vatican, depuis quelque temps,
au temps de Jean-Paul II l'avait. Le pape Jean-Paul II a reconnu que la théorie de l'évolution développée au XIXe siècle par Lamarck et Darwin était plus qu'une hypothèse et qu'elle était compatible avec la foi chrétienne. Vous voyez, donc le positionnement. Mais il y a une logique dans tout cela, nous verrons ça. Mais sachez-le bien, donc la majeure partie des églises chrétiennes, et comprenez bien pourquoi l'évangile éternel est et représente aux yeux de Dieu un message d'une grande gravité, d'une grande solennité, et constitue vraiment le dernier appel à lancer pour une humanité, y compris même donc de ceux qui professent la foi chrétienne, se trouvent embarqués dans une rébellion contre le Créateur. Parce que l'évolutionnisme, c'est une rébellion contre, c'est un rejet complètement de l'existence même de ce Dieu qui a tout créé, de ce Dieu de la création. Okay? Donc nous y reviendrons donc, pour situer davantage cela. Okay? Le deuxième ange, vous écrivez sur votre feuille deuxième ange, pour gagner le maximum de place, je ne l'avais pas mis. Okay. Nous sommes donc dans le jugement, c'est bien cela, on avait vu, car l'heure du jugement est venue et adorer le Dieu créateur. Nous avons vu la contestation et nous avons vu quelque part combien finalement on est vraiment à contre-courant d'un monde qui a fini par adopter une position religieuse sous couvert scientifique. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est un manteau scientifique, mais derrière tout cela, il y a une croyance. Il y a un appel à la foi. Donc, il y a un premier verdict de ce tribunal céleste, puisque nous sommes dans le lieu très saint, nous sommes devant l'Arche de l'Alliance, le jugement 1844 a commencé. Mais il faut savoir, et souvent on ne le mentionne pas, mais le jugement de 1844 a prononcé déjà un verdict. Le verdict, c'est quoi? C'est le verset 8 de ce chapitre 14. Vous voulez bien le prendre avec moi? Alors, chapitre 14, verset 8. Chapitre 14 et le verset 8. Qu'est-ce que nous lisons? C'est le deuxième message. Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Voilà. Le deuxième message est court. Et je vais vous dire un instant pourquoi je pense que ça ne tient que sur un verset. D'abord, c'est une sanction qui est là. Regardez bien, cette sanction suit le message positif qu'il y avait juste avant pour que l'humanité puisse mettre sa vie en règle avec Dieu. Il y a une sanction qui est tombée en 1844. Okay? C'est la sanction qui va toucher un système puissant qui est désigné ici sous le nom de Babylone la Grande. Babylone la Grande se trouve là pour la première fois. Savez-vous pourquoi ça se trouve ici? Alors que Babylone la Grande, c'est le nom qui désigne, ou le système donc, qui désigne la 7e tête du dragon, la dernière tête du dragon. Rappelez, lorsque nous avons vu dans le chapitre 12, le dragon avait 7 têtes. Vous pouvez me rappeler quelle était la première tête? C'était en 600 avant Jésus-Christ. Première tête. Babylone. Comment s'appelle la dernière tête? Babylone. Donc la boucle est bouclée. Vous voyez que nous arrivons à la fin. Et il y a une raison pourquoi c'est ce nom qui est abordé dans la dernière partie du livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 17, se trouve par anticipation dans le chapitre 14. Il s'agit ici de la dernière manifestation de cette puissance sous le nom de Babylone la Grande. Et pourquoi ça se trouve dans le message des 3 anges? Parce que le message des 3 anges, c'est le dernier évangile qui est prêché et qui prend une intensité à l'époque où Babylone ressuscite. La dernière puissance ressuscite. Donc la mention de ce nom ici est une indication pour vous dire que c'est le dernier message. Nous sommes bien dans le dernier message à l'humanité. C'est pourquoi on a mis Babylone la Grande là-dedans, parce qu'on anticipe sur le nom qui va venir dans le chapitre 17. Remarquez bien, le système est condamné déjà depuis quand? Depuis que le jugement a commencé. Or, le jugement a commencé en quelle année? 1844. Regardez bien, dans le ciel, quelque chose a été... C'est le message, il marche de pair avec ce qui a commencé en 1844 en faveur des pécheurs. Il y a quelque chose qui est tombé. Mais pourquoi En fait, vous vous rappelez, c'est que Napoléon, en envoyant le général Berthier, a donné un coup d'épée mortel. C'était un coup d'épée mortel
ok, puisque la papauté va chuter. Et chute en 1798. 1844, on vous dit que le système est abattu. Et il faut bien comprendre la réalité, l'actualité de cette révélation. Pour Dieu, ce système-là, il est mort. Il faut bien comprendre. Hein? Ce système qui va rassembler toute la coalition de tous les systèmes les plus puissants de la Terre et qui va jusqu'à faire, peut-être nous effrayer, c'est un système qui est chuté, c'est un système qui est mort aux yeux de Dieu. C'est un système qui a reçu un coup. En 1844, le message est lancé, le cri est lancé. Mais en fait, et c'est là que le livre de l'Apocalypse complète, c'est qu'il y a deux chutes. Vous avez la chute initiale, 1844, et vous aurez la chute finale avant le retour du Christ. Et cela va être développé dans le livre de l'Apocalypse, des chapitres 17 à 19 au moins, plus de 2 chapitres pour parler de « Elle est tombée, Babylone la grande ». Vous voyez pourquoi ça tient sur un verset ici? Parce qu'en fait, ça va être développé dans les chapitres 17 à 19 plus tard. Mais, écoutez bien, parce que l'ensemble des trois messages tient, ok? C'est une chute pour le ciel, le système est déjà tombé. Et c'est sans condition, c'est-à-dire c'est non conditionnel. Ce système-là il n'y a pas un système réversible pour lui. Hein, il n'y a pas une possibilité de changer. C'est fini. Et nous allons comprendre tout de suite maintenant pourquoi. Babylone. Babylone la grande vient de Nebuchadnezzar qui est dans son arrogance, alors que le prophète apocalyptique, Daniel, est là. Okay? Nebuchadnezzar, malgré les avertissements de Daniel, malgré les avertissements de Dieu, l'interprétation de Daniel, Nebuchadnezzar un jour finit par dire, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Voilà, résumé, la mentalité de Babylone. C'est l'homme qui, en s'appuyant sur sa force, s'élève des structures, des superstructures, des hyperstructures pour la gloire de leur magnificence. Babylone la grande, donc, est liée, cette expression est liée à cette position d'arrogance de Nebuchadnezzar. Babylone va devenir le symbole biblique de la rébellion contre Dieu, mais en même temps de l'inimitié contre son peuple. Donc j'ai mis ici une série de textes, ces appels à sortir de Babylone, mon peuple, qui se trouvent déjà dans l'Ancien Testament. Alors je poursuis. Babylone la grande, de la fin des temps, va rassembler comme dans un consensus mondial toutes les forces religieuses, politiques, économiques pour écraser le peuple de Dieu. C'est-à-dire donc qu'il y a une cible qui est en vue. Écraser le peuple de Dieu fidèle. Il y a comme si qu'il y a un élément dérangeant dans ce monde. Et j'avance. Je n'ai pas mis ce texte, si vous pouvez le relever sur votre feuille. Donc le texte qui est ici. Voilà l'objectif. Okay? C'est bon, Apocalypse 17, 2, 6, Apocalypse 18, 2, 5. Le texte que nous avons lu, au verset 8, poursuit en disant ceci. Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Littéralement, ce que cette force, cette puissance capable de rassembler toutes les forces, arrive à forcer pratiquement, à unir à elle, dans une infidélité spirituelle, une position contre Dieu. Et aussi à utiliser donc une influence corrompue pour détourner les nations de Dieu. C'est pour dire que c'est un pouvoir, un système véritablement influent. Donc je vais vous dire pourquoi. Je mets seulement les données pour que vous puissiez comprendre quelle est l'idée qui se trouve derrière cette notion de Babylone la grande et qu'on abordera ensuite. Expliquons un instant le vin de la fureur, puisque donc elle a breuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. Quand l'Apocalypse utilise le vin de la fureur, au verset 10, nous avons ce mot utilisé pour Dieu. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges
et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoivent la marque de son nom. Nous sommes ici dans l'exécution du jugement de Dieu en défaveur. Okay? Parce qu'il y a jugement en faveur. Le jugement de Dieu en défaveur des pécheurs. Autrement dit, donc ceux qui vont finir de façon éternelle dans cette punition, dans ce feu. Le feu n'est pas éternel, mais la punition l'est, ça a un effet éternel. Quand on parle du vin de la fureur concernant Dieu, on parle de la manifestation d'un jugement où sa colère n'est pas retenue. Là, pourquoi on parle donc de cette colère sans mélange. Quand on parle le vin de la fureur, il s'agit d'un jugement que Dieu a rendu. Mais ici, ça s'applique à Babylone la Grande. Et c'est pour nous dire que, au verset 8, que Babylone la Grande a réussi à imposer ses jugements, ses verdicts, ses paramètres d'application des choses de la vie ou de référence absolue. Il a réussi à imposer ça aux nations. Si le jugement est défavorable, vin de la fureur de son impudicité, si le jugement est défavorable, les nations vont suivre. Si, autrement dit, si Babylone décrète la mort contre vous, les nations ne vont pas vous défendre, ils vont suivre. Pourquoi? Parce qu'elle arrive, c'est une puissance qui arrive à entraîner dans le vin de la fureur de son impudicité. Donc ça mérite qu'on dise un petit mot sur l'impudicité. Le vin de la fureur de son impudicité. C'est ce qu'elle réussit à faire boire ses jugements. L'impudicité, c'est le mot prostitution. Vin de la fureur de sa prostitution. Et nous comprenons pourquoi le système est condamné. Parce que la prostitution, ici c'est dans un langage symbolique bien sûr, mais la prostitution est contre nature aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la prostitution? Et pourquoi on dit que la prostitution est contre nature? Parce que j'ai cédé ce qui constitue l'intimité de mon être, organe sexuel par exemple, ou mon corps, j'ai cédé contre finance, contre de l'argent. Ça veut dire donc faveur contre faveur. Je cède mon corps, tu cèdes ton argent. Cette cession-là est contre nature. Pourquoi? Eh bien, parce que l'intimité du corps est de la propriété exclusive d'une personne, d'une seule personne. C'est-à-dire donc, les intimités sexuelles, par exemple, parce que je suis toujours dans l'image, les intimités ne doivent pas être cédées parce que ça appartient. Ne peut pas être cédé contre de l'argent. Ça devient un acte contre nature. On appelle le corps. Qu'est-ce que le corps? À qui appartient le corps? Vous savez qu'il y a toute une théologie de l'apôtre Paul, de la parole de Dieu là-dessus, sur la propriété du corps. Le corps n'appartient qu'à une personne, même pas à vous. Votre corps ne vous appartient pas, il faut le savoir. 1 Corinthiens 6, par l'acte de l'alliance, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et c'est essentiel, c'est bien du corps qu'il est en train de parler, c'est que par l'acte de rachat, il y a eu une alliance entre vous et votre Dieu. Vous avez restitué à Dieu ce corps qui est le vôtre, mais qui lui appartient. Donc l'autorité du Créateur, par l'autorité créateur, Dieu est propriétaire de votre corps qu'il a repris par rédemption, l'a racheté. D'accord? Voici le premier propriétaire de votre corps. Qui est le deuxième propriétaire de votre corps? J'étais dans 1 Corinthiens 6, je suis maintenant dans 1 Corinthiens 7. C'est votre conjoint. C'est même pas vous. Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps. C'est votre conjoint. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari. Le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Vous voyez qui sont les propriétaires de cela? Voilà pourquoi là-dedans, et ça aussi c'est par alliance, parce que c'est par mariage, est contre nature tout acte qui cède son corps, par exemple, pour de l'argent, pour autre chose. Vous voyez? Donc là, j'ai développé un petit peu pour que vous puissiez comprendre qu'il y a faveur contre faveur qui se trouve être partagée. Or, c'est ce mot-là qui est utilisé ici, et qui explique, justifie pourquoi Dieu a condamné déjà totalement le système. Et qu'est-ce qui est contre nature? C'est ça. C'est un acte qui se trouve déjà au 4e, 5e siècle, que l'Église chrétienne s'est corrompue, est devenue contre nature,
le jour où elle s'est associée à l'État, le jour où elle a pu bénéficier des faveurs de l'État et elle a donné à l'État ses propres faveurs. Ok, ça c'est l'impudicité. Parce que le corps du Christ a été prostitué. Voilà, par cette union Église-État. Et voyez, ce qui est dans le passé, vous allez le retrouver dans l'avenir. C'est important donc de saisir comment l'Église est devenue cette puissance tyrannisante à partir de cette association religion-politique. Ne soyez pas surpris, ce sont des choses qui ont été dans le passé et que vous allez retrouver l'Église dans une position de tyrannie, de dictature, dès que l'Église aura à nouveau les faveurs de l'État. Et mes amis, bon, ça aussi, on fera partie un petit peu de ce que nous allons approfondir l'année prochaine, mais la crise est telle que plus personne n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit, et ils le savent. Ils seront obligés de revenir sur cette position religieuse primitive, c'est-à-dire de remettre tout dans la main de celui qu'on reconnaît comme étant le seul capable d'attirer la faveur de Dieu. Ça, c'est la compréhension que le monde va devoir avoir. Okay? Donc, vous saisissez bien, Dieu ne s'associe pas avec ce système, il est condamné parce que ce système fonctionne d'une manière contre nature, c'est-à-dire fonctionne de la manière comme d'une prostitution. Okay? Le message donc du deuxième ange condamne tout culte qui n'est pas conforme à l'évangile éternel. D'accord? Alors, là, on est absolu, hein, c'est vrai, c'est l'absolu. Je sais, ça c'est un langage que le monde ne pourra jamais entendre, surtout pas le monde religieux, que le message du deuxième ange condamne tout, mais alors tout culte non conforme à l'évangile éternel. OK? Tout culte, tout système, mais pas toute personne qui fait partie. D'accord? Faites bien la nuance. Les systèmes sont condamnés, mais pas les personnes. D'ailleurs, regardez Babylone la Grande de l'époque de Daniel. Cette Babylone-là a été condamnée, mais Nebuchadnezzar a été sauvé. Ça veut donc dire que Dieu peut sauver des individus, nonobstant hein, le système corrompu qu'il dirige. C'est pourquoi il ne faut jamais attaquer un individu. Jamais. Okay? Mais nous sommes ici dans la critique d'un système, de la façon dont le monde, afin que nous puissions aussi faire des choix. Je le répète ici, Dieu, et nous pouvons le dire avec certitude à partir du livre de l'Apocalypse, condamne tout culte qui n'est pas conforme à l'évangile éternel et il appelle son peuple à en sortir, à se séparer de ses erreurs, à se séparer de ses confusions. Pourquoi? Parce que le monde entier est plongé dans l'ivresse, hein, le vin de la fureur de son impudicité. On a abreuvé, on le voit dans le chapitre 17, combien cette coupe est versée dans les fleuves et que le monde abreuve, le monde est abreuvé, le monde se trouve dans l'ivresse, le monde se trouve dans une inconscience, mes amis, une inconscience qui est terrible, non seulement par rapport à la religion, hein, mais par rapport même à tout système politique, économique, écologique et tout le reste. C'est-à-dire que le monde est ivre, mais ils ne savent pas qu'ils ont été plongés dans un état d'inconscience spirituelle. Pour être arrogants, pour être moqueurs, et ils ont un comportement irresponsable. Actuellement, ce à quoi vous assistez, les débats et les manifestations, heureusement qu'il y a encore des manifestations anti, c'est-à-dire cette histoire de mariage pour tous, c'est un comportement irresponsable. On n'a que faire de la situation dans laquelle on va plonger toute une génération d'enfants, là, okay, qui seront des adultes demain. Non, du moment que moi, je me sens bien comme ça, et je sens que j'ai besoin d'un cadre qui s'appelle le mariage, je le ferai. Et la société dit, il faut le faire. Et il n'y a pas de souci, sans chercher à savoir comment Dieu se positionne. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes là, nous connaissons quel est le positionnement divin. Okay? Mais eux, ils n'ont que faire de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont ivres de quelque chose. Et voyez, permettez-moi de vous donner un exemple. Quand je dis par exemple que le message du deuxième ange condamne tout culte non conforme à l'évangile éternel. Alors, regardez bien l'évangile éternel. Il y a le message du jugement. Il y a aussi le message du sabbat, du 4e commandement. Parce que adorer le Créateur, hein, l'adoration du Créateur, c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Donc cela veut dire que toutes, je dis bien,
toute adoration qui se fait en dehors du jour, officiellement, en dehors du jour, du 7e jour, c'est-à-dire le jour fixé par Dieu, le jour 8e, par exemple, le jour du dimanche, ou bien le jour 6e, le vendredi, ou autre, tout cela est désapprouvé par Dieu. Oui, totalement. Dieu n'approuve pas. Et il s'en détache. Seulement, je le répète, pas l'adorateur qui, lui, est sans doute sincère, croyant, adorer Dieu. Dieu se détache du système, mais les orientations sont sur, les appels sont sur ces adorateurs. Et la question pourrait se poser, mais à ce moment-là, qui a changé ce jour? Nous avons déjà parlé, mais ça vaut la peine de se poser la question quand même. Mais alors, qui a changé ce jour? Qui a changé ce jour? C'est une église, l'église romaine, qui ne s'en cache pas. Et ils le disent, hein? Mais ils le disent avec une arrogance tellement extraordinaire qu'ils disent, allez, c'est nous qui avons fait. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Dieu, c'est nous, l'Église, c'est-à-dire le système humain. C'est nous qui l'avons fait. Et même, ils vont jusqu'à se vanter. Regardez, les protestants, les orthodoxes, les anglicans, les évangéliques, les pentecôtistes, ils font ce qu'on fait. Ils nous suivent. Vous voyez, c'est nous qui avons fait. Alors, que se passe-t-il si je dis, mais attendez, vous avez fait, mais Dieu, il ne dit pas ça. Regardez, Dieu, ce qu'il demande, c'est le 7e jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Jean-Paul II, à l'époque, avait sorti une lettre apostolique pour démontrer combien, effectivement, le sabbat, 7e jour, est bien le jour que Dieu a mis en place. Après, il demandait un changement des choses, c'est bien cela. Imaginons que je discute avec un chrétien évangélique, protestant, que je lui montre cela. Il peut dire, ouais, tu as raison. Tu as raison, oui. C'est bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je dis, mais tu ne fais pas, toi? Et il va me dire, non, écoute, le jour n'est pas important. Ce qui compte, c'est le cœur. Il va me dire, ok? Un jour, n'importe quel jour, je peux. Du moment que le cœur. Voilà, c'est ce qu'il me tient comme langage. Okay? D'accord. Imaginons que vous allez sur la place Saint-Pierre jeudi. Vous dites, le pape a dit qu'il va bénir Urbi et Orbi mercredi, mais moi je parle tant mercredi, donc je viens jeudi, et qu'il me bénit jeudi. Allez sur la place Saint-Pierre, vous allez voir, il n'y aura personne, et le pape ne va pas se présenter au balcon. Okay. Dites, je suis musulman, on appelle à la prière vendredi, mais écoute, j'ai un tas de choses à faire, c'est samedi, j'irai, que l'imam, etc., c'est maintenant, vous n'allez pas voir. Non. Allez dans une église protestante, dans un temple protestant, autre jour que le dimanche. Quand les hommes fixent un jour officiel, ils se tiennent à ça. Hein? Ils s'y tiennent. Hein? Quand ils ont fixé un jour, les hommes, ils s'y tiennent. Alors, par quel tournure d'esprit, j'ai fini par croire que si Dieu il fixe un jour, Dieu, je fixe un autre. Et lui, il va se plier, il va venir, lui, le 8e ou le 6e. Vous voyez, c'est que les gens ne se sont pas rendus compte de l'arrogance de leur position. Ils disent, je commande, Dieu obéit. C'est ça, en fait, le problème qui se pose, et qui se pose dans la cour céleste, qui se pose dans le jugement de Dieu. C'est que les hommes sont en train de dire, oui, je reconnais, oui, c'est écrit, on peut pas, même les catholiques, ils ont des théologiens brillants, ils ont dit qu'on ne peut pas prouver par la Bible qu'on a transféré le jour du sabbat au dimanche. Oui, c'est comme ça, ok. Mais alors pourquoi tu ne le fais pas si c'est Dieu qui demande? Non, mais écoute, le dimanche, où est le mal? Tout d'un coup, regardez, je pose la même question. Vous voulez une bénédiction? Si vous voulez une bénédiction du pape, vous faut aller le mercredi, le jour qu'il a fixé. Si vous allez à un autre jour, vous n'aurez pas cette bénédiction. Donc les hommes sont plus sérieux. Et qu'est-ce qui a amené tout d'un coup les hommes à penser que ce qu'eux ils fixent, c'est plus grave, c'est plus sérieux que ce que Dieu fixe? Alors vous vous posez la question, comme ici à La Réunion, les grands mots aiment bien le dire, ou les fous ou les sourds, okay? Ivresse ou folie? Mais c'est l'attitude, mais les hommes sont devenus fous par rapport à Dieu, ou ils sont sous? Regardez bien, tout ça j'ai mis ça. Okay, c'est que le monde est dans une ivresse. Et vous allez me dire, bon, ok, ça c'est la religion, mais pas le monde. Vous vous trompez. Aux États-Unis, combien de fois la Cour suprême des États-Unis a dû être amenée à trancher contre des Juifs qui ont fermé le samedi et qui ont ouvert le dimanche? Combien de fois de syndicats ne sont pas descendus dans la rue ou n'ont pas manifesté ou protesté à cause des magasins ouverts le dimanche? Pourquoi? Pour eux, ils vont dire, écoutez, nous n'interférons pas dans les affaires religieuses, mais il y a un jour du repos hebdomadaire, et comme par hasard,
c'est le repos dominical. Comme par hasard, c'est le dimanche. Voyez, le fait, c'est que, remarquez bien que même les politiques, même le judiciaire, même les syndicats ou autres, ils sont embarqués dans un système que finalement, vous voyez que le monde est ivre. Quel que soit où il se situe, le monde est ivre. Vous voyez, là, c'est une position d'arrogance extrême et extraordinaire à l'égard de Dieu. Mais mes amis, vous n'êtes pas ivre. Vous ne buvez pas de ce liquide-là. Vous n'êtes pas abreuvé de cette manière-là. Et c'est là toute la beauté du livre. C'est là toute la beauté du livre de l'Apocalypse.